Salut les auteurs indépendants. Cette semaine, je vous propose une vidéo un peu particulière puisque au lieu de vous parler depuis mon canapé, eh bien, je vais tester une méthode d'écriture devant la caméra dans mon bureau puisque c'est ici que j'ai l'habitude d'écrire. Mais avant que je vous en dise plus, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous pouvoir écrire 5000 mots en une demi-journée? Non, parce que c'est ce que je vais essayer de faire devant vous. L'un des plus gros problèmes pour un auteur, qu'il soit auto-édité ou qui passe par une maison d'édition d'ailleurs, c'est le manque de temps pour écrire. Il y a 96% des auteurs qui ont besoin d'avoir un travail à côté de leur activité d'auteur pour s'en sortir financièrement. Nous avons des enfants, une famille que nous aimons profondément, mais qui nous monopolisent une grosse partie de la journée. Et quand la nuit tombe, nous n'avons plus le temps d'écrire, ou alors très peu. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une série d'articles pour aider les auteurs à s'organiser pour se dégager du temps pour écrire. Dans les articles précédents, je vous donne des conseils pour libérer du temps libre. Dans cette vidéo, je vous donne une technique pour écrire plus vite et je la teste devant vos yeux. Alors, en plus de ça, il se trouve que dans moins de 20 jours, c'est le début du NaNoWriMo. Alors, je sais que c'est un événement qui ne fait pas l'unanimité auprès des auteurs, mais pour ceux qui veulent le tenter, ce que je vous propose aujourd'hui, ça devrait vous être très utile pour réussir ce challenge. Alors, cette méthode, elle consiste tout simplement à vous réserver une demi-journée que vous allez découper en séquences d'écriture et en temps de pause, selon une technique de gestion du temps qui s'appelle la technique du Pomodoro. Ça vient de l'italien Pomodoro, qui veut dire tomate. Cette technique du Pomodoro, elle part du constat scientifique que notre cerveau est particulièrement productif pendant une durée d'environ 25 minutes avant de perdre en efficacité parce que tout simplement il a besoin de repos. Donc il faut faire une petite pause avant de repartir à nouveau pour un temps d'activité de 25 minutes. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la technique du Pomodoro, la technique de la tomate? C'est parce que le scientifique italien qui l'a inventé, Francesco Cirillo, pour chronométrer ces temps de 25 minutes, il a utilisé un minuteur de cuisine qui avait la forme d'une tomate. Je vais donc appliquer cette méthode sur une après-midi entière en la découpant de la façon suivante. 25 minutes d'écriture, 5 minutes de pause, 25 minutes d'écriture, 5 minutes de pause, etc. Et tous les 4 temps d'activité, c'est-à-dire toutes les 2 heures, je prendrai une pause un petit peu plus longue de 15 ou 20 minutes. Puisque je n'ai pas de minuteur en forme de tomate, je vais me faire assister par l'un des robots les plus célèbres de tous les temps. J'ai nommé le célèbre R2-D2. Alors il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes samedi, il est 13h30, 13h45 et exceptionnellement j'ai la maison pour moi tout seul jusqu'à 18h30 environ, soit à environ 5 heures de tranquillité. Alors pour savoir si cette méthode est pas du tout efficace ou super efficace ou simplement efficace, il faut se fixer un objectif et poser des jalons pour avoir un point de comparaison. En temps normal, ma productivité elle est d'environ 500 mots par heure, parfois plus, parfois moins évidemment, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est une tendance générale. Sur 5 heures de libre, je devrais donc normalement atteindre les 2500 mots en fin de journée. Mais puisque j'organise des conditions de travail exceptionnelles, je vais aussi me fixer un objectif exceptionnel. Donc je vais viser les 5000 mots pour cet après-midi d'écriture. Pour que ça fonctionne, il faut quand même s'y préparer un minimum et avoir quelques conditions bien en tête. D'abord, comme je l'ai dit dans l'article, comment ne plus être débordé pour écrire, il faut couper toutes les sources de distraction. Donc le téléphone en mode avion et les notifications désactivées sur le PC. Je garde Internet ouvert au cas où j'aurais besoin de faire une recherche ou de vérifier un point de syntaxe ou de conjugaison. Mais c'est tout. Ensuite, j'ai préparé mon histoire. Si je veux atteindre cet objectif de productivité, je n'aurai pas le temps de me perdre en réflexion pour savoir ce qu'il se passe dans mon récit. Tout doit déjà être prêt. C'est la raison pour laquelle j'ai le tissage de mes scènes, qui est à proximité. Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais il est affiché juste derrière moi. Enfin, et c'est très important, mon but aujourd'hui, pour l'écriture de mon roman, c'est d'avancer dans mon histoire. J'en suis au stade du premier jet,
Ce stade, il sera suivi de toute une ribambelle de corrections, de réécriture. C'est la raison pour laquelle je ne dois pas revenir sur ce que j'écris. Mon histoire et mes personnages sont déjà construits. Maintenant, je dois avancer et je m'occuperai du style et des corrections après. Alors, pour vous montrer que c'est pas du chiquet et que je triche pas, je vais prendre mon téléphone pour filmer mon écran d'ordinateur. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, mais d'abord, il faut que j'arrive à me mettre, voilà. Donc, je me mets en vidéo. Donc, vous voyez que nous sommes bien le 12 octobre 2019, il est 13h49 déjà, et à ce jour, dans mon roman, il y a 14 470 mots. Il faut donc que j'arrive à 19 470 mots en fin de journée pour avoir réussi mon challenge. Voilà, c'était l'introduction de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à me mettre au boulot, et je vous dis à dans 25 minutes. Ciao! Me voilà à la fin de ce premier temps d'écriture. J'en suis à 15 239 mots, ce qui veut dire que j'ai écrit 769 mots en 25 minutes. C'est plutôt très très bien, c'est très largement au-dessus de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est la première séquence, donc c'est complètement normal que j'aille un petit peu plus vite. Je pense que ça va se dégrader avec le temps et avec la fatigue. Maintenant, je vais prendre 5 minutes de pause avant de repartir pour 25 minutes d'écriture. Je referai un petit enregistrement à la fin des 4 premières séquences, c'est-à-dire dans 2 heures. À tout à l'heure. Alors, un petit point d'étape, puisque je viens de réaliser ma 4e période de 25 minutes d'écriture. Et il est 16h05, donc ça fait un petit peu plus de 2 heures que j'écris. Et j'en suis à 17 449 mots, c'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, j'ai écrit 2979 mots, on va dire 3000, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on est très au-dessus de ce que j'ai l'habitude de faire. Sachant qu'il me reste encore 2 heures, 2 heures et demie avant que la petite famille ne rentre, et que j'ai fait les 3/5 de mon objectif, je suis plutôt confiant, ça se passe plutôt bien. Au niveau fatigue, bon, je suis moins en forme qu'au début, ça c'est normal, mais ça va. Franchement, je me sens encore plutôt en forme. Ça ne me fait pas peur de m'y remettre. J'ai pas de soucis par rapport à ça. Là, on arrive à la fin de la 4e période, donc je vais me faire une plus longue pause, une pause de 15 ou 20 minutes. Et ensuite, je reprendrai tout à l'heure pour à nouveau plusieurs cycles de 25 minutes avec des pauses de 5 minutes entre chaque. Voilà, à tout à l'heure. Alors, où est-ce que j'en suis maintenant? C'est la fin, il est 18h23. J'ai effectué 8 séances de 25 minutes, 8 séquences de 25 minutes d'écriture. J'ai commencé à 13h45, si ma mémoire est bonne, et j'en étais quand j'ai commencé, à 14 470 mots. C'est la fin de l'après-midi, ma petite famille va pas tarder à rentrer, et j'en suis maintenant, je vais filmer avec mon téléphone pour que vous vous en rendiez compte par vous-même. Voilà, il est 18h23, nous sommes toujours le 12 octobre 2019 et j'en suis à 19
584 mots. 19 584 mots, ce qui veut dire que j'ai écrit 5114 mots en une après-midi. Donc objectif atteint, mission accomplie. C'est assez énorme, hein, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai l'habitude de tourner à 500 mots à l'heure. J'aurais normalement dû être dans les 2500 à peu près, et j'ai fait le double. Donc c'est vraiment impressionnant cette technique, elle est vraiment très 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 efficace, je vous la recommande vivement, d'autant que honnêtement ça fait 4 heures donc que j'écris et je me sentirais tout à fait capable de continuer. Je ne vais pas le faire parce que j'ai d'autres occupations, mais voilà, je ne suis pas fatigué du tout, j'ai l'esprit encore clair, je pourrais complètement continuer à écrire encore pendant 1 heure ou deux, ça ne me poserait absolument aucun problème. Rendez-vous compte que, alors j'ai commencé à écrire ce roman c'était début septembre, nous sommes à la mi-octobre, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc à aujourd'hui, au début, j'avais écrit 14 470 mots. Et j'en ai écrit 5114 en une après-midi. Rendez-vous compte que j'ai fait en une après-midi un tiers de ce que j'ai fait en 1 mois et demi. Ça veut dire que si j'avais travaillé 3 demi-journées avec cette méthode, j'aurais fait en 3 demi-journées le travail que j'ai réalisé en 1 mois et demi. C'est absolument énorme et je pense que c'est une excellente technique pour tous ceux qui veulent se lancer dans le NaNoWriMo. Alors, les sceptiques, les bons sceptiques en tout cas, ceux qui posent les bonnes questions, me diront certainement, et ils ont raison, oui, mais qu'en est-il de la qualité ? Alors, je vais être très honnête avec vous, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait cet après-midi. C'est loin d'être parfait, mais voilà, pour un premier jet, je trouve ça plutôt pas mauvais. Donc, il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de frappe. Je me suis certainement planté à un moment dans les concordances des temps ou dans des conjugaisons, mais ça, c'est pas grave. C'est le but, justement, de toutes les phases de correction et de réécriture. J'ai eu pas mal d'idées au cours de cet après-midi, donc des idées que j'ai rajoutées, qui n'étaient pas initialement dans mon tissage de scène. Mon histoire, elle tient toujours la route, puisque ça, je ne l'ai pas changé. Je l'avais déjà travaillée en amont, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. Au contraire, j'ai même amélioré, j'ai même apporté plus de choses, des choses dont je suis assez content d'ailleurs. Donc un bilan très 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 positif. Alors, pour ceux qui le veulent, sur le blog, dans l'article lié à cette vidéo, je mettrai le détail de chaque séquence. Comme ça, vous verrez bien la progression, le nombre de mots, séquence après séquence, de ce qui ont composé mon après-midi. J'espère que cette expérimentation, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous là. Et puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur ma grosse tête qui doit apparaître là quelque part dans le coin. À bientôt!